Bonjour, on se retrouve donc pour la correction de cet exercice ici, c'est l'exo 88. Celui-là, je vous l'avais indiqué, vous l'avez fait en groupe, donc celui-là, correction de l'exercice 88. Et avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour les petits messages que je reçois. Vous avez l'air assez content de comment ça se passe sur les vidéos. Et enfin voilà, ça me fait très plaisir. On va essayer de continuer comme ça tant que je ne suis pas obligée, enfin, et vous aussi, de rester entièrement chez nous. Voilà, donc on va voir en attendant. Donc on attaque la correction de cet exercice, mais voilà, je voulais vous remercier, vraiment ça me fait super plaisir. Allez, on y va. Exo 88. Donc, première question, déterminer graphiquement la position relative des deux courbes. Donc, position relative des deux courbes. Ici, donc position relative, normalement vous le savez, c'est qui est au-dessus et qui est au-dessous. Donc je trouve que la première difficulté, c'était de repérer en fait qui était f et qui était g. Donc il fallait s'apercevoir ici que g, c'était une fonction polynôme de degré 2, parce que c'était x au carré plus 2. Donc vu que g est une fonction polynôme de degré 2, lorsque je le dessine, ça fait une parabole, et donc g était en rouge. G était en rouge ici, et f, c'était la bleue. Voilà, pour moi, c'était la première difficulté. Donc, première question, repérer les positions relatives, c'est-à-dire qui est au-dessus de qui. Donc, je vois que la courbe rouge, elle est au-dessus de la courbe f jusqu'à ici, c'est-à-dire jusqu'à E. Et ensuite, c'est la courbe bleue qui est au-dessus, aussi à partir de E. Donc, maintenant qu'on a repéré ça, à nous de l'écrire. Donc, on ne vous précisait pas, sur R. Donc, on va estimer que c'est toujours pareil. De toute façon, vu qu'on vous demande une détermination graphique, vous êtes assez libre sur ce point de vue. Donc, sur moins l'infini E, on a dit, la courbe CG, donc la rouge, est au-dessus de CF. Et enfin, sur l'inverse, donc sur 1 plus l'infini, la courbe, cette fois-ci, CF, est au-dessus de CG. Voilà, graphiquement, vous avez obtenu un résultat, et en fait, ce qui se passe, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que quand vous obtenez un résultat graphique, surtout de ce genre-là, au début de l'exercice, tout l'exercice va consister à montrer par le calcul ce que vous avez obtenu là de façon graphique. Et c'est exactement le cas, encore une fois, ici. Hop. Allez, on y va. Donc, question de petit a. Donc, on vous donne une fonction, il faut la dériver. Donc, une fonction, il faut la dériver, vous êtes spécialiste, ça ne vous pose plus aucun souci. Donc, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Et la dérivée de 2x moins 2, c'est 2. Donc, 2, il vient de ce 2x, moins 2, ça se dérive en 0. Ok, c'est fait. Petit b, étudier le signe de h' de x. Le signe de h' de x, ici, d'ailleurs, je n'ai pas écrit que c'était h'. À chaque fois, je vous disais, attention, marque-toi bien qui est h, marque-toi bien qui est h'. Donc, voici h', le signe de h', le signe, hop, on voit un carré. Donc, on se dit, ok, c'est un trinôme, c'est le cas. Et ici, ça se terminer plutôt bien. Donc, c'est un trinôme. Avec a égale 3, b égale moins 2, c égale 2. A égale moins 3, b égale 2, c égale moins 2. Donc ça se voyait normalement plutôt bien. On calcule delta. Donc c'est b au carré moins 4 fois 3 fois 2. Et on obtenait moins 20. Voilà, 4 fois 3. Oui, c'était 4 moins 24, c'est ça. Moins 20. Donc moins 20, c'est négatif, donc pas de racine. Attention, pas de racine, ça ne veut pas dire pas de signe, pas de racine. Donc ça, je le fais en vert, ça ne devrait pas normalement apparaître sur votre feuille, sur l'examen que vous devriez rendre. Donc, pas de racine, ça veut dire quoi? Ici, pas de racine, ça veut dire qu'on ne coupe pas l'axe des ordonnées. Vous vous rappelez? Ça ici et ça ici, c'est lorsqu'on coupe deux fois. Ensuite, lorsque je coupe qu'une fois, je suis comme ça. Hop, et là je touche une fois, ou comme ça. Hop, et là je touche une fois. Donc, pas de racine. Pas de racine, ça veut dire que je ne touche pas. Soit je suis comme ça, soit je suis comme ça.
Et ici, vu que A est positif, puisque A il vaut 3, donc la parabole, elle fait un sourire. Donc en fait, je suis dans ce cas-là. Et vu que je suis dans ce cas-là, le signe de ça, en fait, c'est toujours positif. Donc ça, c'était votre suite d'exercices. Donc, x, hop, donc pour ma fonction sin de h', c'est toujours positif. Et c'est tout, je n'ai pas d'autres infos. Normalement, vous essayez absolument de caser cette valeur quelque part ici. Mais non, en fait, on s'en fiche. Delta, il vaut moins 20. Oui, d'accord, ça nous sert juste à savoir que ça ne coupe pas. Et vu que ça ne coupe pas, le signe, il est toujours positif. Que delta, il va être moins 20, moins 100, moins 300, moins 10, moins 0,5, c'est pareil. C'est juste que ça nous permet juste de savoir que ici, ma fonction, elle sera toujours au-dessus strictement de l'axe et que donc, elle sera que positive ou que négative. Donc ici, que positive parce que A égale 3, positif. Donc si c'est que positif, ça nous permet bien évidemment de déterminer les 1, 2, 3, les variations de H. Donc variation de H. Donc ça nous permet de savoir que H, les variations de H, c'est croissant. La dérivée est positive, donc les variations, c'est que croissant. Ok, très bien. On est content. Et ensuite, on vous demandait déterminer le signe en suivant les variations. Ok, on l'a fait dans la foulée, c'est logique, c'est cohérent. Petit c maintenant, déterminer h de 1. Ok, très bien. h de 1, attention, il ne faut pas se tromper, ma fonction elle est là-haut, c'est 1 au cube moins 1 au carré plus 2 fois 1 moins 2, ça vaut 0. Alors, ici, où est-ce que ça apparaît ça? Donc, h de 1, il vaut 0. C'est-à-dire que ici, en 1, ça c'est h de 1 et ça vaut 0. Si h de 1 vaut 0 et que notre fonction est croissante, donc ça, voilà, ça nous paraît. Ça veut forcément dire que d'après le tableau de variation, ça encore une fois c'est votre justification, si je suis sur cette partie-là, vu que je suis au-dessous de 0, je suis négatif, donc sur moins l'infini 1, ma fonction h de x est négative, et qu'au contraire, sur ou égal à 0, et sur 1 jusqu'à plus l'infini, donc quand je suis au contraire sur cette partie-là, ici, h de x est positif. Hop, voilà. Donc sur la première partie, h de x ici c'est négatif, hop, puis je passe 0, puis c'est positif. Ça, vu que la fonction elle fait que monter, c'est